Dans une ville comme Kinshasa, quelle peut être l'importance des espaces verts? C'est capital. Si Kinshasa n'a pas d'espace vert, il faut la rayer des villes du futur. Les espaces verts restent un thermomètre de la qualité de vie dans une ville. Nous sommes responsables de la situation qui se passe actuellement. Lorsque je dis nous, les politiques, au niveau de l'administration et la population. Il y a des espaces verts qui appartiennent à la ville, des parcs qui existaient. Il va falloir que le gouvernement exproprie, il faut récupérer ces espaces, il faut démolir et il faut reboiser ces espaces. Et ça va demander un courage politique à ceux qui gouvernent. Chaque fois qu'on parle d'environnement, il faut faire adapter les textes au contexte évolutif de la société. Il y a des textes qui existent, mais on se plaint, on se complaît à les regarder. Mais nous devons les appliquer. Si le gouvernement n'implique pas la population, le défi sera insoluble. Parce que, n'oublions pas, les gens sont tellement pauvres en périphérie de Kinshasa que pour eux, se taper un arbre, c'est vraiment une bénédiction. Les défis du changement climatique ne pourront jamais être relevés si on ne les allie pas avec les défis de développement des communautés. Premièrement, c'est de sensibiliser la population parce que la première difficulté, c'est simplement le manque de connaissances. Ceux qui ne connaissent pas l'importance se livrent facilement à la destruction. Il faut vraiment instaurer des peines adaptées à ceux qui sont auteurs de ces destructions, envisager la création des juridictions spécialisées en matière de lutte contre la criminalité environnementale. Dès le jeune âge, il suffit déjà de mettre dans la tête de ce jeune garçon qui est encore à l'école l'idée qu'il existe aussi des criminels environnementaux. Donc ils doivent savoir que lorsque je coupe un arbre, par exemple, je suis en train de commettre une infraction.